Salut les dessineux et dessineuses, très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel de crayon de couleur. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des premières erreurs qui fait que les débutants en crayon de couleur ratent souvent leur dessin. C'est tout simplement de se lancer dès le départ dans des dessins extrêmement complexes. Par exemple, des animaux avec de la fourrure, des plumes ou des écailles, ou bien des portraits sur lesquels il faut réussir les cheveux, la couleur et la texture de la peau, ainsi que des détails comme les yeux et la bouche, ou encore des paysages avec une incroyable variété de couleurs et de textures comme de la végétation, de l'eau, des ciels avec des nuages, de la roche, du sable, etc., etc. Je comprends très bien pourquoi on a tout de suite envie d'aller vers ce genre de dessin, c'est super attirant bien évidemment, mais le problème c'est que quand on débute, ça fait souvent trop de choses à maîtriser d'un seul coup. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous prendre là où vous êtes et de commencer par vous entraîner aux techniques de coloriage sur des dessins faciles. Ça vous permettra de vous familiariser avec les techniques de coloriage de base jusqu'à être parfaitement à l'aise avec avant de passer à des dessins plus complexes, parce que c'est toujours la même chose, sans des bases solide, vous aurez beaucoup de mal à progresser et vous risquez de vous décourager parce que vous serez frustré de passer des heures sur vos mises en couleur pour finir avec des dessins ratés. Alors, qu'est-ce que j'appelle des sujets faciles pour s'entraîner au crayon de couleur? Typiquement, les fruits et légumes, c'est super pour se faire la main. Alors, à partir de maintenant, je vous conseille de dessiner 5 fruits et légumes par jour. Alors je déconne bien sûr, mais il n'empêche, ça vous paraît peut-être pas super excitant comme type de sujet, mais c'est vraiment bien pour s'entraîner parce que ce sont généralement des formes simples, donc le dessin en lui-même n'est pas très complexe à réaliser et il est possible de se concentrer principalement sur le fait de bien rendre les volumes en créant des dégradés avec ses crayons. Les couleurs sont souvent assez simples aussi, il n'y a pas 36 couleurs sur une banane ou une pomme par exemple, ce qui facilite le choix des crayons à utiliser. Et enfin, sur certains fruits, il y a quelques petites textures qui peuvent permettre de commencer à s'entraîner à reproduire des éléments de texture pas trop compliqués. Donc aujourd'hui, je vous propose de s'entraîner aux techniques de base de crayon de couleur que j'ai passées en revue dans une vidéo précédente intitulée Comment colorier proprement au crayon de couleur. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, allez la voir avant de regarder ce tuto parce que je vais m'appuyer sur les techniques que j'explique dedans. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et je le remettrai dans la description sous la vidéo aussi si vous le cherchez. Et comme c'était Halloween il y a quelques jours, j'ai choisi de dessiner une citrouille parce qu'une citrouille d'Halloween, c'est déjà un petit peu plus marrant qu'une citrouille tout court. Donc sans attendre, place au tuto. Voici donc le dessin de la citrouille que je vais mettre en couleur. Je me suis inspirée de cette photo libre de droit trouvée sur le site Unsplash. Elle va me servir de référence pendant le coloriage, même si, comme à mon habitude, je ne vais pas m'embêter à reproduire chaque détail, c'est juste une inspiration. Je vais utiliser le set de 30 crayons Pablo de Caran-d'Ache, donc voilà les couleurs dont je dispose. Pour ma citrouille, je vais bien sûr aller voir du côté des oranges. J'ai un orange clair et un orange plus foncé qui s'appelle rouge-jaune, qui seront sans doute très bien en guise de base. J'ai aussi un jaune qui devrait me permettre d'éclaircir mes oranges. Et j'ai un écarlate qui devrait me permettre à l'inverse de les foncer, tout ça sans perdre le côté lumineux. Pour ternir mes oranges et faire les ombres, je dispose de 2 brins, la sienne brûlée et la terre d'ombre. Et je sais que je vais probablement utiliser en majorité la sienne brûlée qui devrait bien se marier avec les autres couleurs de par son côté un peu orangé. Le premier conseil que j'ai à vous donner dans ce tutoriel, c'est tout simplement de commencer par tester vos couleurs une fois que vous les avez choisies, vérifier qu'elles vont bien ensemble et que vous arrivez à créer des transitions de l'une à l'autre sans problème pour être sûr de pouvoir faire vos dégradés. Si vous comptez mélanger des couleurs entre elles sur votre dessin, faites là aussi des essais pour vous assurer que vous arrivez à obtenir les couleurs que vous voulez. Et quand vous avez trouvé la bonne recette pour un mélange, notez-la à côté pour être sûr de vous en souvenir plus tard. Donc moi ça y est, j'ai choisi et testé mes couleurs, je suis prête à me lancer dans le coloriage de ma citrouille. Avant toute chose, j'estompe mon tracé à l'aide d'une gomme mie-de-pain pour éviter que le graphite ne se voie sous le crayon de couleur. Et pour continuer de voir mes repères, je les repasse au crayon de couleur. J'utilise le rouge écarlate sur les quelques arêtes qui ressortent en rouge à cause de la lumière qui vient de l'intérieur de la citrouille. Et pour tous les autres contours, j'utilise mon orange le plus clair qui me servira de couleur de base, sauf pour le pédoncule en haut de la citrouille pour lequel j'utilise mon brun foncé. Donc pour faire les contours, j'utilise toujours des couleurs qui correspondent à ce que je vais mettre à l'intérieur des formes.
Je marque également les crevasses verticales à la surface de la citrouille à l'aide de la couleur Sienne Brûlée pour les repérer parce qu'elles sont importantes, elles font partie des éléments distinctifs d'une citrouille. Pour ça, je ne fais pas juste des lignes bien nettes, j'utilise de petits mouvements circulaires sur toute la longueur des crevasses pour que ce soit plus naturel. Sur la photo, je vois aussi que souvent il y a des lumières le long de ces crevasses. Ça fait comme des petites lignes lumineuses à la surface de la citrouille que je viens repérer sur mon dessin en les coloriant en orange clair pour m'assurer de savoir où elles sont, parce qu'évidemment il faudra passer autour avec les couleurs sombres pour les préserver. Maintenant que j'ai tous mes repères, j'entame le coloriage. La première étape va être de créer une sous-couche sur laquelle on viendra ajouter dans un second temps les détails de texture qui rendront la peau de la citrouille crédible. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'occuper du tout des détails, je vais juste tâcher de créer les volumes de la citrouille et de poser les lumières et les ombres en créant des dégradés et des transitions douces entre mes couleurs. Je commence par recouvrir toute la citrouille avec mon orange le plus clair qui constituera une bonne couleur de base sur laquelle je vais pouvoir superposer les autres. C'est bien de commencer par poser les couleurs claires parce que c'est facile de foncer mais c'est difficile d'éclaircir, donc on veut éviter de trop foncer d'un seul coup. Je m'applique à colorier avec soin pour obtenir quelque chose de propre, sans coup de crayon. Pour ça, je n'appuie pas trop fort, j'exerce une pression moyenne sur mon crayon en maintenant cette pression constante pour éviter des différences d'un coup de crayon à l'autre. Et dans les zones où je veux obtenir une couleur un peu plus claire, je diminue la pression sur mon crayon pour pouvoir déposer moins de pigments sur le papier en faisant attention de créer des transitions graduelles entre les zones plus claires et les zones plus foncées. Je colorie en suivant la forme sphérique de la citrouille aussi, c'est une bonne astuce pour faire ressortir les volumes des objets de forme arrondie. Je poursuis en venant poser les ombres à l'aide de la Sienne Brûlée par-dessus les zones que j'ai laissées en orange plus clair. Alors si je les ai laissées en plus clair alors que ça paraît contre-intuitif puisque ce sont les ombres, c'est justement parce que je savais que j'allais mettre la Sienne Brûlée par-dessus le orange à ces endroits-là pour mélanger mes deux couleurs et je ne voulais pas déposer trop de pigments sur le papier dès le début pour éviter qu'il ne sature trop vite et être sûre de pouvoir continuer à superposer mes couches de couleurs. Donc avant de vous lancer dans votre coloriage, réfléchissez toujours aux étapes par lesquelles vous allez devoir passer d'ici la fin de la mise en couleur pour éviter de vous retrouver coincé à un moment. Pour la suite, je vais continuer de bâtir sur cette base. Je vais intensifier et foncer la partie à l'ombre dans le bas de la citrouille en la recouvrant avec le rouge écarlate. Je fais de nouveau attention de diminuer la pression sur mon crayon dans la zone de transition avec la partie plus claire sur le dessus pour que cette transition reste douce. Sur le haut de la citrouille, je vais venir appliquer du jaune et je vais en profiter pour repasser avec les petits liserés lumineux le long des crevasses que j'avais repérés au tout début pour les faire ressortir. Et je superpose le jaune par-dessus le rouge dans la zone de transition entre les deux pour créer un dégradé progressif d'une couleur à une autre. Il faut vraiment mélanger les deux couleurs dans la zone de transition pour éviter qu'on voit une limite entre les deux. Pour finir la sous-couche, je vais devoir continuer de colorier un moment et de superposer des couches de crayon. Pour renforcer encore les ombres dans le bas de la citrouille, j'applique une nouvelle couche de rouge écarlate qui sera suivie d'une nouvelle couche de Sienne Brûlée. Et plus ça va, plus je fais bien attention de passer autour des petits liserés plus clairs qui bordent les crevasses verticales pour les faire ressortir. Je termine en recouvrant l'ensemble de la citrouille d'une couche de mon orange le plus foncé, la couleur qui s'appelle rouge-jaune. Je passe indifféremment par-dessus les parties claires et par-dessus les parties foncées, ce qui va me permettre à la fois d'intensifier la couleur orange, notamment dans la partie supérieure de la citrouille où elle tirait plutôt sur le jaune jusque-là, et d'unifier toute la citrouille en créant un liant entre les ombres en bas et les parties éclairées sur le dessus. Et pour finaliser définitivement cette sous-couche, je vais appliquer du solvant dessus. Alors ça, c'est une technique de base en crayon de couleur que je montre dans la vidéo comment colorier proprement au crayon de couleur. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous renvoie vers la vidéo en question. Pour appliquer le solvant, je suis une fois de plus la forme arrondie de la citrouille avec mon pinceau pour éviter de contrecarrer les volumes.
Et si j'utilise du solvant, c'est d'une part pour me débarrasser de l'aspect encore un peu granuleux du coloriage et pour bien fondre mes couleurs les unes dans les autres afin d'adoucir encore les transitions entre les différentes zones de la citrouille. Et d'autre part, ça me permettra d'avoir une bonne accroche par la suite pour ajouter des détails de texture par-dessus la sous-couche, parce que l'un des gros avantages d'utiliser du solvant pour faire une sous-couche, c'est qu'on récupère l'adhérence du crayon sur le papier. Je vais aussi créer une sous-couche sur le petit chapeau au sommet de la citrouille pour qu'il ait le même aspect que le reste. J'utilise exactement les mêmes couleurs en commençant par une base claire jaune et orange clair sur laquelle je viens bâtir les petites ombres grâce à la sienne brûlée, au rouge écarlate et au orange foncé qui s'appelle rouge jaune. Et je continue de fignoler en repassant du orange clair sur le dessus, du orange foncé sur l'épaisseur du chapeau là où c'est plus foncé et du jaune sur les parties lumineuses. Je renforce aussi le liseré rouge sur le bord du chapeau et je termine en appliquant le solvant avec précaution parce que c'est une toute petite surface, donc il ne faut pas hésiter à prendre un pinceau plus petit d'ailleurs ou même un coton-tige. Et enfin, je fais aussi la sous-couche sur le petit pédoncule en haut du chapeau de la citrouille. Pour ça, j'applique une couche de brun suivie d'une couche de vert foncé. J'estompe avec un coton-tige pour mélanger les couleurs, une astuce dont je vais me resservir plus tard, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Puis je superpose une nouvelle couche de brun suivie d'une couche de blanc avant d'appliquer le solvant. Je suis exactement la petite recette que j'avais trouvée lors de mes essais tout au début en fait, et j'obtiens une espèce de brun un peu verdâtre, parfait pour le pédoncule. Maintenant, je vais laisser sécher tout ça une nuit entière pour m'assurer que le solvant est bien sec avant de continuer mon dessin. Alors, il est possible de laisser sécher moins longtemps, minimum une demi-heure à quelques heures, mais je vous conseille de ne pas être trop pressé et de bien vous assurer que le papier est sec avant de vous remettre à colorier, sinon vous risquez d'abîmer votre dessin. À l'étape suivante, je vais pouvoir ajouter les détails de texture qui vont rendre ma citrouille un peu plus crédible parce que pour l'instant, elle est toute lisse. Sur le haut de la citrouille, il y a une zone avec un reflet blanchâtre qui crée des petites lumières sur le sommet des espèces de petites verrues qu'il y a sur la peau de la citrouille. Je les représente en faisant des petites taches et des petits points avec un crayon blanc bien couvrant. Comme j'ai récupéré une bonne accroche sur le papier grâce à l'utilisation du solvant, le crayon blanc ressort bien. De la même façon, je vais faire des taches et des points avec le crayon brun sienne brûlée pour figurer des détails de texture plus sombres, comme les petites ombres situées dans les creux qu'il y a sur la peau de la citrouille. J'essaye de faire des marques irrégulières et variées pour que ce soit naturel. Et quand je passe dans la partie à l'ombre, je change de crayon pour prendre le brun foncé qui s'appelle terre d'ombre parce que la sienne brûlée n'est pas assez foncée. Je fais évidemment attention de passer autour des zones un peu plus lumineuses pour ne pas les assombrir. Je concentre les détails de texture foncée sur les parties qui sont dans l'ombre. Je vais aussi renforcer encore les couleurs de la citrouille pour qu'elle ait l'air vraiment lumineuse à la fin. Pour ça, je repasse une couche de rouge écarlate sur toute la partie basse qui est dans l'ombre parce que sur la photo, cette partie-là produit une sorte de luminescence rouge. Et enfin, j'ajoute une couche de mon orange le plus foncé sur l'ensemble de la citrouille pour tout unifier et faire monter encore la saturation de la couleur orange. Je fais juste attention de passer autour des petits détails de texture blanc que j'ai ajoutés tout en haut. Je retravaille aussi le chapeau de la citrouille en ajoutant quelques petites ombres et en intensifiant la couleur sur le dessus à l'aide d'une nouvelle couche de orange. Et je crée la texture rainurée du pédoncule à l'aide de lignes brunes verticales irrégulières. Il ne reste plus qu'à colorier l'intérieur des yeux, du nez et de la bouche de cette citrouille pour lui mettre un peu de lumière dans le ventre. Pour ça, c'est assez simple. Je commence toujours par colorier en orange clair les bandes qui constituent l'épaisseur de la peau de la citrouille. Je recouvre ça avec du jaune que j'utilise aussi pour créer la lumière au centre. Je m'aide de ma référence photo pour voir où est-ce que le jaune est plus pâle et où est-ce que je dois le faire plus foncé en appuyant un peu plus sur mon crayon. Et à chaque fois que j'ai terminé un orifice, j'en repasse le contour avec le rouge écarlate pour donner ce petit effet de contre-jour qu'on peut voir sur la référence. Il faut faire attention en créant la lumière à l'intérieur des orifices avec le jaune. Parfois, il ne faut pas en mettre partout, il faut laisser des petites zones en blanc pour donner cette impression de lumière très intense. C'est le cas à l'intérieur du nez, mais aussi à l'intérieur de la bouche.
Alors pour la bouche, je vais travailler un peu plus sur l'épaisseur de la peau de la citrouille visible entre les dents parce qu'elle est plus foncée que pour le nez et les yeux. Donc je n'hésite pas à passer pas mal de couches de couleur dessus, notamment du orange foncé et même un peu de rouge pour la foncer, avant de revenir avec du jaune pour lui donner un aspect bien lumineux. Et je termine comme toujours en mettant un petit coup de rouge à lèvres sur la bouche, c'est-à-dire en repassant son contour avec le rouge écarlate. Avec ça, la citrouille est entièrement terminée et l'astuce pour lui donner un aspect encore plus lumineux, c'est de faire un décor sombre autour parce qu'elle va ressortir d'un seul coup sur le fond sombre. Et je vais m'amuser un petit peu avec cet arrière-plan. Je voulais pas d'un fond tout noir ennuyeux, donc j'ai fait des cercles de différentes tailles que je remplis avec 3 couleurs, un bleu foncé, un vert foncé et un brun foncé. Je laisse les cercles se chevaucher à certains endroits et entre les cercles, je remplis avec du noir. J'utilise une technique de coloriage qu'on appelle le hachurage croisé qui consiste à colorier avec un mouvement de va-et-vient en changeant la direction de coloriage entre chaque couche. J'ai fait la première couche avec un mouvement oblique d'en bas à gauche vers en haut à droite et sur la deuxième couche je viens hachurer dans la direction inverse, donc je vais d'en bas à droite à en haut à gauche. C'est une astuce pour colorier rapidement tout en obtenant quand même un coloriage uniforme à la fin. Comme ici j'ai pas de volume à représenter, je peux me permettre de faire ça. À la troisième couche, je recouvre tout avec du noir pour assombrir l'arrière-plan et tout unifier en changeant une nouvelle fois de direction de coloriage. Cette fois, je hachure à l'horizontale. Et pour bien mélanger toutes ces couleurs en créant un effet de flou, je vais tout estomper à l'aide d'un coton-tige que je passe sur toute la surface en faisant des petits mouvements circulaires. C'est très pratique pour effacer un peu le grain et les limites entre les couleurs et ça crée un effet un petit peu atmosphérique qui va très bien pour un arrière-plan. Après ça, je vais répéter le processus quasiment à l'identique pour foncer encore l'arrière-plan parce que plus il sera sombre et plus la citrouille va ressortir. Je vais remettre une couche de chacune de mes couleurs dans les différents cercles pour les intensifier. Je vais recouvrir tout ça d'une première couche de noir, puis d'une deuxième, en croisant à nouveau la direction de coloriage entre chacune des couches, et je termine en estompant à nouveau avec mon coton-tige. Il ne reste plus qu'à créer la surface sur laquelle est posée la citrouille. Je commence par remplir l'ombre qui est juste en dessous avec du noir. Je mets une première couche, puis je refais un passage pour renforcer l'ombre d'occlusion qui se trouve juste entre la citrouille et la surface sur laquelle elle est posée. Je vais ensuite m'amuser à créer une surface à la texture un peu rainurée, comme si c'était du bois veiné, en faisant des lignes horizontales irrégulières et zigzagantes. J'alterne pour ça entre le brun foncé et le bleu foncé que j'ai déjà utilisé pour faire le fond, pour créer un petit contraste de couleurs sympa et faire en sorte que mes lignes se voient. Et je superpose des couches jusqu'à ce que la surface soit suffisamment foncée à mon goût. Le problème, c'est que l'ombre sous la citrouille ne se distingue maintenant plus beaucoup, donc je viens la foncer encore à l'aide du crayon noir. Et sur le reste de la surface, je passe une couche de crayon blanc pour éclaircir un peu la couleur et renforcer le contraste avec l'ombre. Dans le même temps, ça permet d'étaler un peu les rayures que j'ai créées, de les fondre un petit peu les unes avec les autres et d'unifier la surface. Avec ça, ce dessin est quasiment terminé, il n'y a plus qu'à peaufiner quelques petits détails. Par exemple, je vais aller clarifier un peu le contour de la citrouille. Faut savoir que quand on colorie au crayon de couleur, les contours deviennent souvent un peu flous. Par exemple, ici, il reste des petites zones un peu blanchâtres à la limite entre le décor et la citrouille. Je vais remédier à ça en repassant soigneusement sur les contours pour les rendre plus nets, soit avec du orange si je suis à l'intérieur de la citrouille, soit avec du noir si je suis sur l'arrière-plan. Au passage, j'en profite pour ajouter quelques petites lumières sur le pédoncule à l'aide du crayon blanc pour le faire ressortir un petit peu mieux sur le fond sombre, parce qu'on ne le voyait pas beaucoup. Alors ça peut paraître rien ce petit nettoyage des contours, mais si je vous mets l'avant-après en alternance, vous allez vite voir qu'après avoir fait le nettoyage, la citrouille ressort bien plus nettement et le dessin est plus propre et mieux fini. Donc ça c'est une petite astuce intéressante à connaître pour finaliser un dessin au crayon de couleur. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous montrer ce qu'il est possible de faire encore pour finaliser l'arrière-plan. Honnêtement, il est déjà très chouette comme ça, il est suffisamment sombre, l'estompage au coton-tige lui a donné un petit côté vaporeux très sympa et on pourrait le laisser tel quel si on aime bien cet effet-là. Mais si on préfère se débarrasser complètement du grain du papier, donner de la profondeur aux couleurs et créer un petit effet un peu glacé, on peut aussi le brunir.
Encore une fois, le brunissage, c'est une technique que je montre dans la vidéo Comment colorier proprement au crayon de couleur. Donc allez la voir si vous ne savez pas ce que c'est. En gros, ici, je repasse avec un crayon sur toute la surface en appuyant assez fort pour faire rentrer les pigments dans le papier et écraser complètement le grain. Et j'utilise pour ça un crayon blender transparent pour éviter d'altérer mes couleurs. Et voilà le résultat final. Je vous mets la petite comparaison avant-après brunissage pour vous montrer la différence. Il n'y a pas une version qui est mieux que l'autre, c'est vraiment une question de goût et de quel aspect vous avez envie de créer. Moi ici, je trouve que ça donne un petit peu plus de peps au dessin en créant un contraste encore plus fort avec la citrouille. Donc je suis contente d'avoir choisi cette option. Et heureusement, parce qu'après un brunissage, il faut le savoir, il est impossible de revenir en arrière. Donc soyez sûrs de vous avant de le faire. Voilà pour cette citrouille d'Halloween qui a constitué un super petit entraînement aux techniques de base du crayon de couleur. Vous voyez que même sur un sujet qui peut paraître simple au départ, il y a moyen de s'exercer à peu près à tout, que ce soit à la maîtrise du coloriage en lui-même, à la superposition de couches pour mélanger les couleurs et créer des dégradés, à l'utilisation de solvants, à l'ajout de textures, à l'estompage et au brunissage. Donc je vous encourage vraiment une fois de plus à commencer par des sujets simples de ce type pour gagner en expérience avant de vous lancer dans des dessins plus compliqués. Si vous trouvez ce conseil utile et que vous avez aimé ce tuto, n'oubliez pas de mettre un petit like et de lâcher un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est pas déjà fait. Et si ça vous a plu et que vous souhaitez vraiment vous perfectionner en crayon de couleur, n'oubliez pas non plus qu'il y a une formation complète dédiée au crayon de couleur sur le blog d'apprendre à dessiner. Je vous mets le lien en haut de l'écran ainsi qu'en dessous dans la description de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, vous pouvez aussi aller voir la rediffusion du live qu'on avait fait avec Pete pour présenter le contenu de la formation et répondre aux questions des futurs élèves. Là aussi, je vous mets les liens à l'écran et en description. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures colorées.